Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se refait une petite analyse du Bitcoin, on va voir un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois et essayer d'anticiper donc la suite des mouvements. Avant ça, bien sûr, comme d'habitude, si t'es pas abonné encore, je t'invite à le faire. Un petit comme, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon taf. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez, suis-moi, c'est parti. Dans Bitcoin, on avait dit, pour rappel, voilà, que ici, on avait probablement, bon, il y avait deux possibilités. Une à laquelle je croyais un petit peu moins, c'est que ça, là, ça soit un expanding. On était par là, d'ailleurs, on était par là, dedans, là. Ça venait de chuter, là. Donc, possibilité de venir casser le top, mais perso, je vais pas miser sur celle-là, puisque c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, les expanding. Par contre, bonne probabilité qu'ici, on ait une correction de toute cette impulsion en trois mouvements, A, un B et ensuite un C. On ne sait pas jusqu'où va le B, on ne sait pas jusqu'où va le C. Enfin, le C probablement, normalement, si c'est ça qui se produit, le C devrait faire à peu près l'amplitude du A. Donc, à voir à quel moment il démarre, par contre, ça, on ne sait pas. Plusieurs possibilités à partir de là. Vous connaissez un petit peu les figures haussières si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, sinon n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo d'ailleurs. Je mets les liens de toutes les vidéos explicatives que ça soit des setups d'achat, de vente, que ça soit des figures correctives, etc. Donc là on a plusieurs possibilités, ça peut être un regular flat, ok, donc si on obtient quelque chose qui ressemble à ça, par là il faudra vraiment surveiller les setups d'achat puisqu'on aura de très bonnes probabilités de venir casser ce top, donc là il y a des bons profits à faire. Deuxième possibilité, donc en supposant que le A est terminé, hein, mais là on a une belle impulsion haussière, donc c'est pas impossible. De venir casser directement ce top pour plus tard nous faire un running. Donc d'accord, si on a une belle impulsion comme ça qui vient casser le top, méfiance les amis, c'est pas là qu'il faudra acheter. Hein. Là on pourra chercher les setups de vente pour essayer d'obtenir un gain ici pendant la baisse du C, et ensuite rechercher les setups d'achat quand on est en bas, quand on a à peu près obtenu l'amplitude du A, pour essayer de choper la continuation. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on fait un trading, on cherche les niveaux clés pour essayer de choper des petits morceaux, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Voilà, je vais attendre un de ces deux mois de scénario. Maintenant, c'est possible qu'on ait un contracting, quelque chose comme ça, pour venir encore casser le top. Donc voilà, on n'attend pas forcément une correction, voilà, sur le mouvement C qui soit de la même amplitude que le A. D'accord, c'est très fréquent, c'est ce qu'on va viser, mais il faut être quand même attentif au setup d'achat dès qu'on a obtenu une correction d'une belle impulsion de l'éventuel B ici. D'accord? Donc dès qu'on obtient une belle correction, voilà, il faut être vigilant parce que c'est possible qu'on obtienne aussi quelque chose comme ça. Et bon, encore la possibilité aussi de l'expanding qui vient casser le plus haut, qui vient casser le plus bas pour après remonter. Voilà, ça me paraît peu probable étant donné surtout que si expanding il doit y avoir, ben, il serait probablement déjà obtenu. On peut l'obtenir en plus grand après, mais bon bref. On va rester simple pour l'instant, on va rester sur ce qu'il y a de plus probable. Ok? Donc voilà pour ça. Après, donc qu'est-ce qu'on avait dit ici dans cette chute-là, étant donné qu'on attendait la fin du mouvement A, on avait dit de regarder les setups d'achat. Donc il y en a eu, hein, j'espère que vous avez pu les voir. Donc quand j'ai fait la vidéo, je crois qu'on était par là, donc là par contre on n'a pas eu de setup d'achat du tout, hein, donc il n'y a aucune raison de rentrer, d'ailleurs on a chuté, ici la chute a un peu ralenti, et là je crois qu'on a eu des setups d'achat, oui j'en vois un déjà qui est très très beau, il y en a eu plusieurs, il y en a eu ici, ça c'était plutôt du 15 minutes pour le coup, celui-là, là, j'ai eu un doute celui-là, j'ai failli faire une vidéo à ce moment-là, et voilà, j'étais pas assez sûr pour vous dire super setup d'achat, puisque bon, c'était un peu risqué. Par contre, ici, là, bon, là, malheureusement, là, j'étais pas dispo du tout à ce moment-là, mais ici, il y en avait un joli. Voilà, celui-là, là, ça ressemblait à un setup d'achat, mais par contre, trop ample les mouvements. C'était un peu inquiétant, ça.
un peu inquiétant, plus toutes les histoires de l'USDC là, c'était un peu inquiétant ça. Bref, ici par contre, vous voyez un joli flag là, celui-là était très très bien à tenter. Là aussi en plus grande unité de temps, vous voyez. Là maintenant, on est trop monté là, il faut attendre une correction, on va dire sur une unité de temps un peu plus grande, si vous voulez rentrer maintenant. Là c'est un petit peu tard, il vaut mieux attendre la correction, pour quand même que ça nous confirme qu'on est bien sur le début du mouvement B. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est pas parce qu'on continue à chuter qu'il faut pas guetter les setups d'achat. Parce que là, il faut les guetter et on ne sait pas à quel moment on va les obtenir. Et là, ça a été par ici. Il faut les tenter. Et puis, break-even dès que ça monte, parce que là, peut-être qu'après tout, il va continuer à descendre. Hein. C'est possible qu'on obtienne ça. C'est complètement possible. Donc, si vous avez raté les setups d'achat, là, attention ici. Il ne faut pas se dire, ça y est, c'est parti, j'achète là. Enfin, je parle de trading. Hein. En investissement, on peut acheter là. On est encore sur des bons niveaux quand même par rapport au dernier plus haut. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important. Il faut, quand ça chute, viser une structure probable. Et puis, quand vous avez des setups d'achat, boum, vous rentrez direct, dès les premiers setups d'achat. Ça monte, break-even, au cas où ça soit la chute qui continue. Vous voyez? Vous faites ça à chaque fois. Et puis, le jour où vous tombez sur le moment où il y a la belle impulsion, bah là, vous êtes content, en fait. Et le reste du temps, normalement, si vous avez bien suivi la technique, que vous mettez vos break-even comme il faut, normalement vous êtes gagnant. Mais voilà, il faut vraiment appliquer la technique à la lettre. Hein. Faut pas jouer sur le FUD, sur le FOMO ou sur quoi que ce soit, sur les émotions en fait. Voilà, faut faire extrêmement attention à ça. C'est vraiment le pire ennemi du trading, quoi. Ok les amis, bon voilà pour ce qui est du Bitcoin. C'est la même chose partout. Hein. Voilà. Ethereum, on a finalement la même chose. Là, j'avais un peu plus espoir sur Ethereum qu'on obtienne un running. Mais bon, on n'a eu aucun setup d'achat, donc il n'y avait aucune raison de rentrer. Et au final, on se retrouve sur le même type de correction que le Bitcoin. Voilà, c'est partout pareil. Hein. Si le Bitcoin il monte, il y a tout qui va monter de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, le Bitcoin a monté, il y a tout qui est en vert. C'est aussi simple que ça. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'êtes pas forcément d'accord avec l'analyse aussi, bien sûr. Et en tout cas, sur ce, prenez bien soin de vous les amis et de votre portefeuille. Et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.